Mon frère, j'ai parti faire comme ça un recret de 2 millions parce que je vais faire une publicité pour une entreprise luxury. Et un homme m'aborde en route, je croyais que c'était un témoin de Jéhovah. Il vient, il m'aborde, qui veut me parler. Il dit que tu me dis quoi? Il me dit que je m'inscrive sur les cartes électorales, les liste électorale pour voter. Il dit que je vote pourquoi? Il me dit que non, tu es un jeune, ta voix compte. Il dit que bon, ma voix compte. Même pour Valsero au comptait et puis ce qui s'est passé, c'est passé. Mais la seule chose qu'il dit que pourquoi c'est vide, filme? Pourquoi les gens ne s'inscrivent pas sur les listes électorales? Madame, excusez-moi, tu penses qu'on ne s'inscrit pas? Pourquoi? Pourquoi c'est vide? On ne s'inscrit pas. Les gens sont en train de passer de temps en temps, ils passent. Pour voter. Bon, moi, je sais pas, peut-être qu'elle va m'asseoir là-bas, il va aussi m'inscrire. Pour que demain, on ne dise pas qu'elle choisit les gens qui vont augmenter le prix de l'huile, le prix de sel, qui ne vont pas augmenter le salaire des fonctionnaires, mais qui vont seulement augmenter les prix des denrées alimentaires. Big Valsero, tu fais ton travail que tu avais là, que tu as laissé là, le vieux. Nous on continue avec ça. Ça ne va pas me mettre à genoux comme longueur. Je dis que je veux voir mes enfants grandir, mais essaye quand même. Les gars, inscrivez-vous sur les listes. Hein? Moi, je vais m'inscrire. Et pour ceux qui aiment la nourriture, ceux qui aiment les boîtes de sardines, ceux qui aiment le pain sardine, si tu n'as même pas la carte là, tu n'auras pas à avoir le pain sardine. Donc mieux tu as là quand même ça. Le jour là, si on te fait le pain sardine, on se comprend un peu. Inscris-toi. Dis-moi ta carte d'identité. Il faut filmer, on voit le processus. Comment on fait? Hein? Dis-moi ta carte. Nyamdan, je suis tellement fier, mon Dieu. Je suis tellement fier, les gars. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Travaille pas pour rien. Le 17 février, c'est ça, non? 90. Oui, Cabrel. La main gauche comme ça. Je ne vous demande pas plus que ça, les gars. Je ne vous demande rien d'autre. L'autre main, fais la même chose. Pose. Les enfants, Allez, ça mets-toi debout, pose les deux pouces en même temps. touche, mais vous avez aucune idée. C'est bon, assieds-toi, tu t'attends, je te filme, on a fini. C'est ça. Voilà, assieds-toi. Mets-tiens un peu la toile Après, là. tu fais ce que tu veux. Assieds-toi, va encore derrière, tu es bien grand. Baisse un peu la tête. Après, tu fais ce que Dans la tu veux. caméra. Ça commence là. Ça commence là. Eh, bonjour les enfants, c'est papa. Le 3e podcast est une pure merveille dans mon cœur, les enfants. Un vieux soldat comme moi, voir ça avec mes yeux, voir ça avec mes yeux, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait dans mon cœur. Cabral Nanjib, je dis souvent n'importe quoi sur toi. Là, tu m'as fermé la bouche, frère. Tu entends, non, mon bon petit? Quand tu touches un grand frère, quand tu le touches, tu entends, non, Nanjib? Ça dit que tu as touché au répé, ça dit que, mon bon petit, tu t'es assis pour montrer. Ça ne va pas t'empêcher de manger tes côtelettes de nyamton et avec les huiles rouges. Mais, là, tu viens de grandir, Nanjib. Tu viens de grandir. À ceux qui me demandent tous les jours, Valsero, c'est quoi ton travail dans la vie? C'est ça, quand je vois ça, je peux te dire, c'est ça mon travail. Transformer les gens, influencer les gens, faire d'une population un peuple, servir de modèle à ma génération, servir de guide à ma jeunesse. Prends ce qui est bon, tu laisses ce qui est mauvais, Nanjib. Merci, frère. Pour le peuple camerounais, pour cette image que tu viens de donner aux artistes, parce que tu n'as pas seulement, ce n'est pas seulement toi, tu viens d'être l'instrument qui donne une autre image de ce qu'on appelle l'évolution mentale et psychologique d'un artiste dans son environnement. L'éducation à la citoyenneté et le combat et le travail de tous. Et les artistes sont les premiers interpellés parce que le rapport de confiance qu'ils ont avec les populations leur permet de mieux convaincre les populations. Et je te jure, Cabral Nanjib, seulement parce que tu t'es assis là et que tu t'es inscrit là, dans l'esprit, tu as déjà inscrit au moins 500 personnes, mon bon petit.
Qui suis-je pour ne pas te donner ton tapis rouge? Prendre ton art, prendre toute ta personne, t'asseoir. C'est tout à ton honneur, fils. C'est tout à ton honneur, fils. Te voir t'arrêter. Même au niveau créatif. Même au niveau créatif. Ça là, si on me dit que va vendre Cabral Nanjib à l'étranger comme un grand influenceur ou bien un grand comédien et tout, cette vidéo, je la vends les millions de dollars, Cabral Nanjib. C'est avec ça, c'est avec ton sketch-ci que je veux dire que appeler Cabral Nanjib, il a le sens. Il est évolué. C'est un comédien du 21e siècle. Tu es même devenu un comédien du 23e siècle. Parce que réussir à utiliser ton art dans cette forme, avec cette stratégie, en mode télé-réalité, tu vois, c'est les choses qu'il faut apprendre au petit Tic-Tengue. Parce qu'il est encore un peu brouillon là. Tu vois ce que je veux dire, non? Toi, reste d'abord bien concentré. Là, tu viens de toucher un mécanisme de communication puissant. Et ça, tu n'as rien changé. Tu n'as rien changé. Tu es toujours Cabral Nanjib. Tu as utilisé ton même truc, sauf que tu ne t'es pas mis en scène en train de te taper les grosses boules de couscous dans la bouche. Là, tu t'es mis en scène en train de construire la société Nanjib, en train de grandir. Et le résultat est le même, avec en plus l'éducation que tu viens de donner aux enfants, en prenant ta place. Hermano mio, ne pas écouter ce que les gens disent, fils. Ton nom, c'est toi qui construis ce qu'il sera demain. Tu vois mes collègues rappeurs, non, Cabral Nanjib. Tu vois mes collègues rappeurs, non, les gens de mon époque. Tu vois comment ils ont le macabo, non, Nanjib. Parce que quand ils étaient en train de vouloir faire les malins qui savent rapper, j'étais en train de construire mon nom. Et comment? Parce qu'il n'y a que ton nom qui survit. Et qu'est-ce qui fait ton nom? C'est les actes que tu poses en faveur des autres. En faveur des plus petits. En faveur de la veuve. En faveur du peuple qui lui t'élève tous les jours. Les enfants, si vous n'étiez pas encore bien abonné chez Cabral Nanjib, allez tomber seulement sur ce truc. Donnez-lui la force sur ça. Faites qu'il ne regrette jamais d'avoir fait cette vidéo. Parce qu'ils ne sont pas nombreux qui peuvent continuer le travail malgré l'adversité et les insultes. Ils ne sont pas nombreux. Mais quand vous avez un gars comme ça là qui comprend vite les choses et tout, il faut lui donner de la force. Il faut lui donner de la force, c'est très important. Et je veux dire aux autres artistes que vous voyez, tout n'est pas que parodie. Cette nouvelle vague de prise de conscience est inarrêtable. Et je suis fier. Cette nouvelle vague de prise de conscience, que ce soit au niveau des artistes, que ce soit au niveau des jeunes, cette nouvelle vague de prise de conscience ne fera pas marche arrière. Elle ne fera pas marche arrière. Le peuple se transforme. Nous sommes en train de nous transformer devant leurs yeux, mais ils ne nous voient pas. Et c'est ça qui est très important. Nous sommes en train de nous transformer devant leurs yeux et eux, ils ne nous voient pas. Parce que pour eux, on n'est pas important, les enfants. Parce qu'ils estiment encore qu'ils ont le contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ne voient pas comment on grandit. Comment petit à petit, on passe de population abrutie par la bière, le spectacle, le divertissement, à peuple conscient de sa citoyenneté, de sa nationalité. Ils ne voient pas comment on switch les débats et comment on commence à avoir des débats plus construits. Et que les artistes, comme Cabral Nanjib, commencent à comprendre exactement quelle est leur place dans la société. Là, il n'a rien fait. Est-ce qu'on va t'accuser d'avoir fait la politique là? Non, Cabral Nanjib. Tu as mis ton art au service de la citoyenneté. Et j'aime même la petite virgule que tu dis que même si tu veux même l'huile de sardine, il faut quand même d'abord avoir la carte. Oui, il faut être inscrit, bro. Il faut être inscrit. Les gars, ils ne veulent pas comprendre. C'est ce que je veux dire. Mais c'est bien. De génération en génération porteront le combat. Aujourd'hui, je vois d'un jeune comme Cabral Nanjib, je sens qu'une nouvelle génération est en train de naître. Une nouvelle génération est en train de naître. Je vous promets, les enfants. Une nouvelle génération est en train de naître. Et cette génération-là,
elle sera plus grande, plus puissante, moins manipulable, moins malléable. Elle sera moins malléable parce qu'elle a les bases. Parce qu'elle a les bases. Parce que cette génération-là a les bases de la connaissance. Parce que cette génération aurait été éduquée à la clinique. Oui. Ce qui se demande, c'est quoi ton travail, tatati, tatata. Là, je ne veux pas même pas vous dire ce que c'est que mon travail. Je ne peux que vous montrer le résultat de mon travail. Je ne peux que vous montrer le résultat. Parce que si je vous dis mon travail, c'est ça, c'est difficile. Parce que c'est plus facile. Et là, vous voyez, c'est un résultat clair. C'est un résultat clair. Ça me rend plus confiant, plus déterminé, plus rassuré, sûr et certain que le chemin est le bon et que les hommes ne sont pas de mauvaise qualité. C'est l'éducation qui leur a été donnée qui était une mauvaise éducation. Que les Camerounais ne sont pas des hommes, un mauvais matériel humain. Non. C'est que c'est la politique qui éduque les masses. La politique éduque les masses. C'est ça. C'est ça, la gouvernance. La gouvernance, même pas la politique. La gouvernance éduque les masses. Quand vous avez une gouvernance qui vous apprend la peur, la corruption, la soumission, alors vous devenez des peureux corrompus et soumis. La gouvernance est... Note ça, enfoiré. Note. La gouvernance éduque les masses. Tu as appris ça? Oui. La gouvernance éduque les masses. Lorsqu'une gouvernance est empreinte de corruption, lorsqu'une gouvernance favorise la corruption, le vol, le banditisme, ça fabrique les corrompus, les voleurs et les bandits. Donc, quand on lutte pour avoir la gouvernance qu'il faut, pour pouvoir avoir le peuple qu'il faut, oui, c'est la gouvernance qui construit le peuple. C'est aussi la gouvernance qui détruit le peuple. Et en ce moment précis, la gouvernance camerounaise a pour ambition de détruire le peuple pour pouvoir perdurer. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de redonner au peuple sa place. Et là, après Najib, tu viens de mettre papa très bien. Et t'es triste, hein, frère. Mais quand j'ai des petits remontadas comme celle-là, là, tu m'as permis un peu de leur show un peu à quelques personnes. Tu vois, non, pour leur montrer que, pour ne pas leur dire c'est quoi mon travail, mais pour leur montrer directement les fruits de ce travail. C'était papa.